Il existe des choses qu'on aime sans trop savoir pourquoi. Des gens à qui on dit « je t'aime » sans trop savoir pourquoi. Et des gens qui nous aiment toujours sans trop savoir pourquoi. Je t'aime car toi au moins, tu me comprends. Quand on comprend quelqu'un, souvent on finit par l'apprécier. C'est ce qui s'appelle l'empathie. Est-ce que vous avez déjà vu un film avec un bon méchant ? Pour moi, ça n'existe pas. Bon, je chipote un peu, ok, mais pour moi, un bon méchant, ça n'existe pas, tout simplement parce que si l'antagoniste est suffisamment bien écrit, tu finis forcément par l'aimer. En comprenant pourquoi il est devenu méchant, on finit par comprendre que finalement, il n'est pas si méchant. Tout comme dans la vie en général, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Ça, c'est ce qui s'appelle le manichéisme et qui est très utilisé par nos chers amis les Américains. Mais donc, quand tu te rends compte que le monde n'est pas manichéen et que finalement, quand tu commences à les connaître, ils sont pas si méchants, eh bien, on a de plus en plus l'impression que comprendre est une condition nécessaire pour aimer. C'en est presque mathématique. Et comme en maths, si tu comprends pas, je peux t'assurer que souvent, t'aimes pas trop. Sauf que cette implication n'est pas vraie. On peut tout à fait comprendre sans aimer, et il y a même des choses qu'on aime moins quand on les comprend. Par exemple, quand on nous fait des reproches, des critiques ou des remarques. Bon, la meilleure façon de réagir, c'est souvent de le faire avec humilité et de dire « oui, j'ai compris ». Mais souvent, quand on essaie un peu trop de nous faire comprendre nos défauts, le « oui, j'ai compris » se transforme en « c'est bon là, j'ai compris. Tu peux arrêter s'il te plaît ?» Oui, parfois, moins on en sait, mieux on se porte. Et puis ne pas comprendre, ça a un truc un peu magique quand même. Tellement magique que quand tu comprends, t'es déçu. Par exemple, si un magicien fait un tour de magie, on est impressionné. Mais lorsqu'il révèle le secret de son tour, on dit souvent « Ah mais c'était tout bête en fait, moi aussi j'aurais pu faire ça ». Et donc comprendre n'implique pas forcément aimer. Et ça je le vois bien, ou plutôt, je l'entends bien. Car cette musique, j'arrive pas à comprendre pourquoi je l'aime. Elle me fait vibrer, me calme et m'apaise. Je pourrais analyser pourquoi elle me fait sentir bien, en disant que c'est fluide grâce aux multiples arpèges qui composent ce morceau, et la mélodie aussi qui vient de la main gauche et de la main droite, et enfin son nom, qui signifie un soupir, qui est probablement la réaction de tous les pianistes qui ont essayé de jouer cette partition. Je vous plains. Oui, je vous plains. Mais même en disant tout cela, ça explique toujours pas pourquoi elle me plaît autant à moi, alors qu'un autre pourrait ne pas l'apprécier. Et ça, je le comprends. Je le comprends peut-être même trop bien. Et vous aussi sûrement. Vouloir partager quelque chose que vous aimez, mais que personne ne comprend. Et pourtant, même sans comprendre ce que vous aimez, et même sans vous comprendre vous, il existe des gens qui vont aimer ce que vous faites, et vous aimez vous. Pour moi, ce sont mes parents à qui je dis trop souvent « Non mais de toute façon, vous comprenez rien ». Et même quand je leur dis ça, même quand c'est vrai qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, même quand je deviens agaçant parce qu'ils comprennent pas ce que je fais, et même quand je boude parce que ma mère a pas fait mon plat préféré alors qu'elle a dit qu'elle allait le faire, et même quand parfois j'agis tout simplement mal, ils trouvent toujours un moyen de me montrer qu'ils m'aiment quand même. Et ça, je comprends pas. Mais c'est pas ça justement qui fait que c'est si beau et qu'on les aime encore plus.